Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, une autre séance pour le WeWorld. Ce qu'on va voir aujourd'hui, des astuces, plusieurs astuces, ou bien trucs qu'on utilise en WeWorld. Première astuce, c'est comment on va voir comment, c'est-à-dire ajouter. Donc, ce que vous voyez ici, on a une seule page. Donc, il y a une technique qui nous permet d'avoir plusieurs pages, comment on va voir. Donc, il y a deux méthodes. Si je fais moins ici, vous voyez en bas. Donc, voilà, on a une seule page. Donc, la première méthode, soit vous utilisez insertion donc, pour avoir, c'est-à-dire si vous voulez, quand vous voulez, si vous avez un travail qui contient plusieurs pages, il faut premièrement préparer le nombre de pages. Donc ici, la première, c'est insertion et vous faites saut de page. Voilà, insertion, saut de page. Il nous donne la deuxième, encore insertion, saut de page, la troisième, insertion, saut de page, ainsi de suite, quatrième, saut de page, ce que vous voyez en bas. Donc voilà, ça c'est une méthode. C'est la première méthode. Ou bien, donc je vais annuler. Et il y a une autre méthode qu'on utilise en général. Donc si vous voulez utiliser le clavier, donc voilà, ici, ce qu'on fait, on utilise CTRL. Donc ici, dans le clavier, vous avez CTRL, Entrée. Donc vous appuyez sur CTRL sans relâcher et vous cliquez sur Entrée. Voilà, attendez, voilà. Donc la deuxième page. Après, contrôle, entrée, ce que vous voyez, regardez. Vous voyez? Donc ici, presque 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc si vous montez, voilà. Donc soit vous utilisez insertion, saut de page, ou bien contrôle, entrée. Contrôle, entrée. Maintenant, toujours pour cette astuce, si je veux, par exemple, numéroter les pages. Donc ici, vous utilisez insertion, comment c'est insertion, vous cherchez numéro de page, là voilà. Donc insertion, numéro de page. Donc pour numéro de page, soit vous choisissez en haut, c'est-à-dire numérotation des pages, soit vous le mettez en haut, soit en bas, oui, soit en haut, soit en bas. Pour, par exemple, pour moi, je prendrais bas, par exemple. Pour le bas, on a plusieurs, regardez, plusieurs styles, soit à gauche, donc numérotation, c'est-à-dire les numéros sont à gauche, ou bien sont très bons à droite. Mais si vous descendez encore, ce sont des styles, plusieurs styles. Vous voyez, ça c'est cercle, comme ça. Vous voyez, voilà, il y a plusieurs, hein, plusieurs. Donc, moi, je prendrais, par exemple, cette partie-là, comme ça. Voilà, ce que vous voyez ici. Voilà. Oui. Et donc ici, normalement, quand vous choisissez, donc ici, si je veux, par exemple, je veux pas avoir, c'est-à-dire la première page, je ne veux pas numéroter. Je commencerai numérotation à partir de la deuxième page. Donc ici, quand vous faites insertion numéro de page, il commencera numérotation à partir de la première page. Un, 2, 3, ce que vous voyez. Moi, par exemple, la première page, je ne voulais pas le numéroter, je laisserai vide. Je commencerai numérotation à partir de la deuxième page. Donc vous cochez donc ici, voilà, cocher première page différente comme ça. Voilà. Puis vous faites, voilà, vous cliquez sur fermer et fermer l'entête première page. Donc ici, vous cochez première page différente et vous cliquez sur cette icône. Donc voilà, vous cliquez, je ferme, fermer. Donc voilà. Donc il a commencé, voilà, ça c'est là et c'est vide. Donc on commence 2, 3, vous voyez, 4, 5, 6, 7. Donc, par exemple, ici, on laissera la première page, en général, pour le sommaire ou bien pour le tamis de matière. Donc voilà, on commence la numérotation à partir de la deuxième page. Donc ça, c'est la première astuce. Alors, maintenant, deuxième astuce, on va voir comment traduire un texte en d'autres langues. Parce que ici, c'est important, c'est-à-dire, premièrement, il faut avoir l'Internet. Donc, puis, vous allez ouvrir un document Word, donc obligatoirement l'Internet, parce que ici, pourquoi cette méthode est importante? Au lieu de, c'est-à-dire d'utiliser Google Translate, c'est-à-dire le navigateur
Google, c'est-à-dire pour traduire le document, donc directement à partir de WeWord, vous pouvez traduire votre texte en d'autres langages. Donc, normalement, la méthode ici, donc on va écrire par exemple comme message, bonjour tout le monde, par exemple, message simple. Alors, pour traduire normalement ce texte-là, donc ici vous cliquez sur révision. Voilà, cliquez sur révision et vous cherchez traduction. Pour moi, parce que c'est la nouvelle version, donc 2019, l'Office 2019, vous cliquez sur révision, vous cherchez langue et vous cherchez traduire. Voilà. Donc traduire, si vous voulez traduire tout le document, voilà. Si vous voulez traduire juste une partie, c'est-à-dire par exemple ici, je voudrais traduire juste bonjour, donc je sélectionne bonjour, je clique sur révision, langue, puis traduire, et je lui dis traduire la sélection, ou bien en général, vous prenez tout le document. Donc on attend l'ouverture parce qu'ici il va ouvrir le traducteur online, ça prend un petit peu de temps. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'il vous dit? Voilà. Donc si vous voulez, voilà, bonjour, traduire français en espagnol, voilà. Donc ici, vous avez la langue source. Ici, il faut chercher la langue cible. Donc, si vous voulez d'autres langues, par exemple danois, et voilà. Donc c'est une technique très très importante, magnifique, chinois. Donc voilà. Oui, donc ici, pour nous, anglais, hello. Voilà. Donc ça, c'est une méthode. Donc c'est une méthode simple. Quand vous choisissez, vous faites, vous cliquez sur le bouton insérer, il va vous l'insérer ici directement. Voilà. Maintenant, texte, mais maintenant, mais je prendrai, par exemple, je vais ouvrir, je prendrai un texte, ce texte-là, réseaux sociaux. Voilà, je peux prendre ce texte-là. Donc c'est une méthode très simple, copier. Je vais le mettre dans le document pour vous montrer que on peut traduire plusieurs des textes ou bien des paragraphes qui contiennent donc plusieurs lignes. Donc voilà, je vais enlever ça, je laisserai juste. Alors ici je vais augmenter la taille. Voilà. Donc maintenant je vais traduire tout le document. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc vous faites révision, vous cherchez langue, traduire, à traduire le document. J'attends ici l'ouverture du traducteur. Donc ici, on va le traduire, par exemple, en anglais, ou bien en arabe, ou bien en espagnol, n'importe quelle langue. Donc voilà. Donc ici, ce que vous voyez, donc vous choisissez donc langue source, ici langue cible. Donc par exemple, en anglais, et je lui dis traduire. Voilà. Social network. Voilà. Donc ça, donc, normalement, il a fait la traduction. Donc ça sera, c'est-à-dire le faisable pour toutes les langues, ce que vous choisissez. Donc n'importe quelle langue que vous allez choisir, il vous donnera le résultat. Donc c'est une astuce magnifique. On peut l'utiliser sans passer par Google Translate. Merci, à la prochaine astuce, la troisième astuce. Alors, pour troisième astuce, ce qu'on va voir, c'est que si je voudrais regarder, maintenant je vais dézoomer tout ça, je voudrais mettre en général au centre, ici au centre, texte ou bien image. Donc on va voir pour l'image, puis on va voir la même chose pour le texte. Donc qu'est-ce qu'on va voir? Maintenant, normalement on a un document. Si je voudrais déplacer au centre cette image-là, donc maintenant je vais insérer une image. Donc insertion, ça c'est vous le savez, insertion, vous cherchez image. Donc cliquez sur image. Bien, image online, insertion, image. Donc, on va insérer une image. Par exemple, je prendrai une image. Cette image. Voilà. Voilà. Je vais réduire sa taille. Comme ça. Voilà. Donc, normalement, l'image,
il est en haut. Donc, si je voulais centrer par rapport à un autre document, donc ici, oui, donc c'est bon. Donc, je vais utiliser comme ça. Alors, je vais mentionner. Maintenant, donc pour l'ancienne version Word, ici vous cherchez mise en page. Donc ici, normalement vous trouverez mise en page. C'est pas ça. Donc ici, si vous avez l'onglet ici mise en page, sinon pour la nouvelle version, on a ici mise en page. Voilà. Donc vous cliquez ici sur mise en page. Donc voilà, l'onglet comme ça, mise en page. Voilà, mise en page et vous cliquez sur cette flèche. Donc, je parle de cette flèche-là. Soit vous le trouverez dans Accueil, les anciennes versions, 2010, 2016. Donc ici, vous trouverez mise en page, vous cliquez sur cette flèche. Si vous ne trouvez pas, vous cliquez sur mise en page, vous trouverez cet onglet-là, mise en page, et vous cliquez sur la flèche. Alors, normalement, vous trouverez cette fenêtre. Ici, soit vous trouverez disposition, soit mise en page. Donc, pour moi, en général, c'est mise en page. Je clique sur la flèche mise en page, puis je clique sur mise en page. Si vous ne trouvez pas mise en page, ça c'est pour la nouvelle version. L'ancienne version, c'est disposition. Vous cliquez ici, voilà, disposition. Ici, on a page, alignement page. Regardez, normalement, ce qu'il va nous donner. Donc ici, il est en haut. Donc ici, l'alignement, je prendrai centré. Alors, l'alignement vertical, je prendrai centré et je clique sur OK. Regardez, voilà. Donc, il va mettre en général l'image au centre. Donc, l'image au centre. Donc, c'est ça, centré. Maintenant, pour le texte, donc je vais supprimer ça. Le texte, donc en général, je vais annuler tout ça. Donc, je vais écrire texte. Par exemple, la même chose. Bonjour tout le monde. Alors, je peux augmenter la taille. Grande taille, comme ça. Centré. Maintenant, si je voudrais centrer ce texte en bas, donc la même chose. Vous cliquez sur mise en page. Venez ici, mise en page, il y a une flèche. Voilà. Donc ici, vous serez par défaut marge. Donc vous cliquez sur mise en page ou bien disposition. Donc appliquer ici, vous prenez centré. Donc alignement vertical, centré, puis vous faites OK. Voilà. Donc voilà, c'est la méthode. Par exemple, cette méthode, on peut utiliser pour les titres, hein. Les titres ici, je voudrais le mettre au centre. C'est ça la méthode. Mise en page, mise en page. Et l'alignement, vous prenez centré. Donc ici, quatrième astuce, on va voir comment, c'est-à-dire utiliser en même temps des, des pages portraits et avec des pages paysages. C'est-à-dire on va mélanger. Donc je peux avoir un travail, c'est-à-dire des pages portraits. Donc ça, c'est page portrait, comme ça. Si vous faites tourner, c'est paysage, l'orientation comme ça. Voilà. Donc on a deux types de pages. On a les types portrait, comme ça, et les types paysages, comme ça. Donc je peux, maintenant pour cette astuce, donc on va voir comment utiliser les deux à la fois. Parce que ici, en général, si vous ne connaissez pas la méthode, et vous avez un travail où il y a des pages portraits et d'autres paysages. Donc, soit toutes les pages seront portraits ou bien paysages. Mais normalement, en général, on peut avoir les deux à la fois. Donc, premièrement, je vais créer par exemple quatre pages. Donc, première page, je vais écrire le texte, par exemple, page 1, comme ça. Je vais ajouter, donc, pour ajouter, il faut vous utiliser une autre page, insertion sur de page ou bien contrôle entrée. Voilà. Je vais écrire encore page 2, contrôle du clavier, contrôle, entrée, page 3, contrôle, entrée, page 4. Voilà. Donc voilà, les quatre pages, page 1, page 2, page 3. Bon, mais je les nommé comme ça pour savoir ce qu'on va faire. Donc par exemple, pour les utiliser, euh, alors ici ce qu'on va prendre, donc pour la première page, on va donc ça c'est portrait, je vais le mettre le type paysage. Donc pour page 1 et page 3 par exemple. Pour page 2 et page 4, je laisserai portrait. Donc pour page 1 et page 3, je mettrai en paysage. Donc je fais changer l'orientation. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je sélectionne le texte là.
Alors, je clique sur mise en page. Alors ici, mise en page, voilà, je clique sur cette flèche. Donc ici, la marge. Cherchez marge. Donc par défaut marge, on a l'orientation. Donc ici, qu'est-ce que j'ai dit? Donc par défaut, c'est portrait. Je prendrai paysage. Ça. Et en bas, appliquer à, je prendrai au texte sélectionné. Parce que si vous ne faites pas ça, il va prendre pour tout le document. Donc ici, voilà, appliquer à au texte sélectionné. Je clique sur OK. Et voilà, le résultat. Donc paysage. Ici, c'est bon. Donc, je peux cliquer sur supprimer pour supprimer là. La même chose pour page 3. Je sélectionne page 3. Je vais faire la même chose. Mise en page. Donc, portrait. Je lui dis au texte sélectionné. Voilà, ici, portrait, texte sélectionné. OK. Voilà. Donc, si vous ajoutez une page, vous cliquez sur cette page, utilisez supprimer du clavier. Voilà. Voilà, c'est bon. Parce que pourquoi il nous a fait ça? Parce que c'est le texte il est un petit peu d'une grande taille. Donc voilà ce que vous voyez ici. Donc je vais réduire un petit peu pour voir toutes les pages. Voilà, regardez. Alors la première page, paysage, portrait, paysage, portrait. Donc voilà, c'est ça la méthode qu'on utilise en général en utilisant mise en page, et vous choisissez. Donc, cinquième astuce, on va voir comment numéroter des lignes. Donc, c'est pas la même chose que. Donc, soit ici, ça c'est pour numéroter les textes, hein. Donc, ici, nous, on va voir comment numéroter des lignes. Les lignes des documents. Donc, un 2 3 ainsi de suite. Donc, ici, ce qu'on va faire, par exemple, je vais afficher, par exemple, l'Afrique, donc les continents, l'Asie, le texte, l'Europe, pardon, l'Amérique, Australie, ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est, on a combien? 5 lignes. Je vais remonter. Maintenant, pour numéroter tout ça, ce qu'on va faire, donc je vais sélectionner. Alors, dans la partie mise en page, je clique sur mise en page. Puis ici, dans la partie mise en page, je clique comme ça. Alors, je cherche, donc par défaut, pardon, mise en page. Dans l'onglet mise en page, vous cliquez sur cette flèche. Alors, vous cherchez disposition ou bien mise en page. Pour moi, c'est mise en page, mais c'est ancienne version, c'est disposition. Comme ça. Donc, en bas, l'essentiel, vous cherchez le bouton numéroter des lignes. Voilà, numéroter des lignes. Puis, vous sélectionnez, voilà, comme ça, ajouter. Donc, vous cochez ajouter la numérotation. Donc, ici, même la numérotation, on peut démarrer avec 1. Voyez? Donc, et on ajoute par OK. Donc, ça, je laisserai comme ça. OK. OK. Voilà. Donc, il nous affiche 1, 2, 3, ainsi de suite. C'est ça la méthode. Donc, voilà, c'est simple. C'est juste pour numéroter. En général, ça. Donc, voilà. C'est ça l'astuce qu'on utilise pour numéroter des lignes. Mais ici, normalement, quand vous attendez, quand vous faites entrer, il vous donnera toujours, vous voyez, vous écrivez ce que vous voulez, il vous donnera toujours une numérotation. Ça ne stoppe pas. Donc, une autre astuce, on va voir comment utiliser ou bien diagonale, ça veut dire pour une bordure. Donc voilà, ça c'est le, par exemple dans le cours, ça c'est le cours, je vous laisserai ce cours là en bas de la vidéo, vous pouvez le télécharger, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc ici, le résultat, on a un tableau, vous voyez, un tableau comme ça. Donc si je veux avoir le diagonale, ça veut dire voilà, comme ça. Donc on peut avoir des tableaux où il y a une cellule qui est séparée comme ça. Donc ici, vous trouverez un titre, l'autre, comme le qui ici. Donc je peux, donc premièrement, il faut tracer ce tableau-là. Donc je prends dans un nouveau document et pour vous montrer, copier. Donc premièrement, il faut tracer le tableau et il faut le remplir comme ça. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, comment séparer avec diagonale? Donc, juste, regardez, vous sélectionnez juste cette cellule.
ou bien, regardez, la flèche ici, cette flèche-là, voilà, je parle de cette flèche-là qui est en noir, gris, voilà, comme ça. Cette flèche, quand vous cliquez, ça veut dire que vous sélectionnez toutes les cellules, donc, toute la cellule. Donc la même chose, regardez, quand vous trouverez cette flèche, c'est pour sélectionner la cellule, hein, comme ça, cette flèche. Donc ici, retournons, ici, voilà. Soit vous prenez la bordure à partir d'ici, ou bien à partir d'ici, dans la partie accueil, hein, ça, la bordure. Donc vous cliquez et vous cherchez bordure et trame. Voilà, bordure et trame. Donc regardez ici, normalement, voilà, on a diagonale de ça, ça veut dire l'horizontal, ou bien vertical, comme ça. Donc je prendrai, voilà, comme ça, j'enlève, ou bien je prendrai l'autre, ce que vous voulez. Donc par exemple, je prendrai ça, je fais OK. Alors voilà ce que je vais faire. Donc pour moi, soit je vais le déplacer produit, barre d'espace, je vais le déplacer comme ça. OK, mais normalement, nous, on doit prendre l'inverse parce que l'année, c'est les lignes et l'autre. Donc je vais annuler comme ça. Voilà, la même chose, je clique sur bordure. Alors, bordure et trame, je prendrai cette icône là. Je clique sur cette icône, voilà, c'est diagonale, puis je clique sur OK. Alors, ce qu'il me reste, je vais déplacer, allez, la barre d'espace, voilà. C'est ça la méthode. Donc maintenant, ce qu'il me reste à colorer, donc toujours cette flèche, cette cellule. Alors je viens ici, je prendrai une couleur comme ça. Donc la ligne, voilà, je prendrai une autre couleur. Voilà, cette colonne, je prendrai cette couleur encore. Une autre couleur. Et voilà. Donc ça, c'est une astuce qu'on utilise pour tracer diagonale dans un tableau. Alors, pour la dernière astuce de cette séance, on va voir comment créer une page de garde, comme le cas ici. Donc, en général, la définition de page de garde, donc, c'est la page de couverture de votre document WinWord. Donc, qui peut contenir une autre titre, l'auteur, ainsi de suite. Ça, comme le cas ici, ce que vous voyez. Voilà, c'est ce qu'on appelle page de garde. C'est la première page. Donc, pour les personnes qui veulent créer leur propre projet, ou bien donc couverture. En général, c'est la couverture de votre document. Donc c'est simple à faire. Donc ici, je prendrai une autre, voilà, notre feuille. Donc je vais réduire le zoom. Donc ici, en général, la méthode, pardon, insertion. Donc la méthode, c'est insertion. On clique, page de garde. Ou bien vous trouverez, donc la nouvelle version, c'est directement page de garde. Mais les anciennes versions, c'est vous cliquez sur insertion, page de garde. Insertion, page de garde. Donc pour moi, c'est insertion, page de garde. Je clique. Je trouverai ici plusieurs thèmes. Ce que vous voyez. Voilà, si vous descendez. Donc voilà, ce sont des pages de garde. Comme le cas ici. Donc ça, vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein. Donc, je vous laisse le choix. Alors, par exemple, je prends ça. Voilà, je clique. Voilà. Donc ici, il me donne, ça c'est la première page. Donc ici, par exemple, la date, donc c'est la date d'aujourd'hui. Donc je peux modifier la date si vous voulez. Par exemple, le 15 slash 01 2020. Voilà. Le titre document. Donc ici, je peux écrire projet fin d'études. Voilà. Sous-titre, par exemple, gestion d'un magasin. Voilà. Juste, hein. Donc ici, vous pouvez même, donc ici, vous pouvez vous sélectionner et vous changer, hein. Vous avez le choix. Donc, vous pouvez mettre K, Italie, même la couleur. Donc ici, voilà. Et en bas, donc ici, le nom de société, ou bien ça, c'est propriétaire. Donc, vous pouvez écrire votre nom, ici, votre prénom, l'école, ainsi de suite, que vous voulez. Vous changez, ça, c'est la première page. Et la deuxième page, vous allez mettre le reste du contenu. Ça, c'est pour voilà, page de garde. C'est intéressant. Donc, c'est simple à créer. Donc, ici, vous utilisez insertion.
Donc, page de garde ou bien insertion page, page de garde, vous trouverez plusieurs. Voilà, plusieurs. Donc voilà, on a terminé. Donc, ce sont des astuces. Donc, vous trouverez le support de cours, le voilà. Donc, tout ce qu'on a vu pour les astuces, dès le début, les astuces, voilà. Donc, traduction, voilà, le centré, ainsi de suite, le portrait, voilà. Et la dernière astuce, c'est ça, la page de garde. Donc, voilà, merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.